Salut les gars. Salut les gars, aujourd'hui je vous propose de tester Call of Duty, le célèbre FPS. Mais attendez, c'est quoi un FPS? Pardon. FPS pour First Person Shooter, très apprécié des geeks. Oh mais c'est quoi un geek? Un geek, c'est ça. Comme Kéris quoi. Ouais. Donc pour en revenir au sujet qui nous intéresse, Call of Duty n'est pas seulement multijoueur, c'est aussi un mode où il y a une campagne solo, où l'on joue tout seul contre l'intelligence artificielle, l'IA, mais en fait on va s'intéresser principalement au mode multi, c'est le plus marrant. Ou pas. Donc on essaye le mode domination. Le mode domination, c'est un petit peu comme le Capture the Flag de Counter-Strike ou autre FPS un peu plus ancien. Sauf que c'est pas ça. C'est le mode domination. Le mode domination, c'est 3 points qui sont situés sur la carte et il faut en prendre possession. Chaque point rapporte des points. C'est un point important. Et plus longtemps on possède ce point, plus on fait de points. Et le premier qui a le plus de points a gagné. Dans une limite de 200 points. Par manche. Un truc comme ça. Donc c'est simple, domination, c'est un mode où il y a 3 points, il faut prendre possession de ces points, et plus on a de points. Oh man. Donc on va jouer à domination, domination c'est un mode de jeu, il y a 3, on s'en fout. Alors cette carte est particulièrement belle parce qu'il y a un trou noir. Donc vous allez apprécier la beauté du trou noir. Vous allez me dire, un trou c'est noir, un trou noir c'est noir, donc on voit rien. Et ben là si. Donc on est dans une espèce de base qui est en détérioration, qui est en mode destruction totale, parce qu'elle est proche d'un trou noir, et c'est vrai qu'un trou noir c'est... Trou noir c'est noir. Un trou noir c'est assez dangereux. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, donc le mode c'est ça, on a le point C, c'est facile, on se met dessus et on possède le point. On fait sûrement pareil avec A, mais comme c'est vicieux, il y a un point B qui est bien au milieu. Évidemment, tout le monde se bagarre pour ce point. Voilà, sauf que des fois il y a des petits malins qui font le tour, donc nous quand on devait prendre A, qui était le camp de l'ennemi, bah, ça devient notre camp. On démarre de A pour essayer de choper C, et vice versa. Sauf que du coup, comme on n'arrête pas de tourner, au bout d'un moment, eh ben on court, et on trouve plus personne, parce que les mecs, il n'y a plus de camp de base. Par contre, dès qu'on se rapproche de B, C'est le bordel. le principe est simple. Nous on peut céder de la carte aussi en haut à gauche, c'est assez pratique. Il y en a un qui est pas loin de chez moi, là au-dessus, je le vois sur la carte, mais je le trouve pas. Bravo. Pas bravo. Sinon il y a une technique qui marche bien, mais c'est dégueulasse. C'est choper leur respawn Ouais, bravo Gérus. et shooter comme un âne. Bon, j'ai pas fait exprès, c'était un hasard que je sois là, mais... Alors c'est un jeu aussi où le stress prend le pas et des fois on est un peu en mode panique et ça nous arrive de tirer sur tout ce qui bouge. Ah, eh ben non, c'était un gentil, c'était pas la peine d'essayer de le tuer. Puis bon, après il faut réussir à viser les portes et c'est pas non plus quelque chose de très facile. Si j'avais réussi, je serais pas mort sur ce coup-là. Tout de suite en tout cas. C'est quand même beau. Hein. On y va. Réflexe débile des gars, on court, on glisse, normal. Moi j'ai le même, hein. je vais pas non plus râler. Hein. C'est pas facile, hein. Non mais c'est pas facile. Bisous. Voilà, désintégration totale. Bon bah je vais peut-être aller défendre le point C, non? Waouh, c'est quand même pas mal. Hein. C'est bien fait. Hein. C'est joli, hein. C'est vraiment joli. Hein. Trou noir, c'est noir. Non mais c'est facile, y'a personne. Bon, bah, quand on prend B, hein, le point B au milieu, bah, on se cache. On reste bien au milieu, on bouge pas. On ne respire pas. On ne fait plus rien du tout. Wouah, une petite glissade qui nous a fait lui. Qui s'est pris pour Candeloro quoi. Ah. Bon, niveau stats, je suis pas... Oh, je suis plus le dernier. C'est très bien, hein. Très content, hein. Très content. Oh, monsieur. Moi, je tire, il n'y a plus le monsieur. Ah, le monsieur, il a fait le tour. Oh, on a réussi à gagner. C'est dingue. Oh, c'est cool.
Bon, on va voir la suite. Voici donc maintenant sur Modern Warfare Miraster. Oh putain. Modern Warfare Remastered. Merci. Bon, alors là-dessus, je devrais avoir un peu plus de niveau vu que c'est pour ce jeu que j'avais acheté une PS3 à l'époque et que donc j'ai beaucoup joué. Bon, je l'ai touché. Donc je démarre tranquillou en mode mêlée générale. En gros, c'est chacun pour sa pomme et il n'y a pas d'objectif. Ah, ça tire par ici. Ouh là, ça tire. Oh. Ouh là là, ouais, bah ça va pas être facile, hein, ça va très très vite. Ah, vite à l'abri, à l'abri, à l'abri. Il va revenir. Ouais, bingo. Ça va tellement vite que tout le monde court bêtement vers l'avant. Même moi. Hop, 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 hop. Mais, enfin, monsieur. Surtout moi. Alors, certains diront que je cours de trop. Et alors, qu'est-ce que ça peut être lui aussi, il court. À tel point que j'ai pas vu où il était. Et hop, on prend vite l'arme bonus. Ah, il y en a derrière moi. Mon dieu. Il faut quand même arroser sauvagement de plomb ses adversaires. Ils sont coriaces. Ah, presque. Non. Ah. Eh non. Oh, 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 le vol plané. Le coup du couteau. Et tu vises pas là? Oh mon dieu. J'ai pas touché un truc. Pourquoi j'ai pris cette arme? Je viens de teubé. Mais c'est un drame. Oh. Where are you, petit lapin? Dans les fesses. Dans le cul. Ouais, dans le cul. Ah bah, en même temps, je joue pas 2 heures tous les soirs. Hein. Enfin, pas tous les soirs. Des fois. On va essayer vite fait une deuxième petite map. Ça fait des dégâts la guerre quand même. Hein. C'est pas bobo, hein, les bâtiments ils sont tout cassés. Hein. Ah, j'ai couru. Regardez-moi ce bâtard qui campe. Incroyable. Modern MWR était connu à l'époque pour la fiabilité de ses serveurs. Correct. Oh. 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 Qu'est-ce que c'était? Un bug? Un bug? Ça existe les bugs? Je croyais que c'était une histoire de café. Hop 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 hop, non. Il a tout fait tomber, vous avez vu? C'est pas bien. Mais je suis pas mort. Donc ça veut dire qu'il est... Bon alors il y a un gars qui se planque et qui m'a snippé. Pas cool. On va aller le débusquer. Ça va être facile. Il se cache au bout à gauche. Oh le coquin. Bon on va le prendre à revers. Putain, pourquoi je passe par là? Putain, mais concentre-toi! Bon je respawn derrière lui, ça devrait aller. Putain mais il est où? C'est lui là-bas derrière? Mais putain! Mais il est où? Putain il s'est barré. Il s'est barré? Tête bête. Putain, mais c'est pas vrai, je vais en dégommer un ou quoi? Au moins un, putain! Allez, juste un! Oh! Allez, au moins un, putain, au moins un! Il est là, il est là, il est là! Ouais, non! Ouais! Bisous! Et maintenant, un truc qui fait peur. Les années 80, parc d'attractions Spaceland, 12h30. 12h c'est plutôt minuit 30, hein, parce que vu le taux d'éclairage, je pense pas que ce soit en pleine journée. Alors je vais essayer d'être aussi clair que pour l'explication du mode domination, du mode multijoueur. Donc nous sommes face à des hordes de zombies, et le seul but est évidemment de survivre. Heureusement il y a possibilité d'acheter et d'améliorer des armes en notre possession. Donc on démarre à 4 et... Bon bah comme d'hab, il y a un mec qui a lâché la manette et qui fait autre chose. Ouais, tu vas travailler, oui. Ah, ça y est, il a repris ses esprits. C'était sûrement l'émotion de jouer avec Kéris et Géréus. Tiens d'ailleurs, il est où Kéris? Ah, il est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il revient en arrière? Donc le but c'est d'aller chercher des pétoires pour dégommer les zombies. Mais évidemment ça coûte des sous et quand on en a pas, bah... Bon après avoir économisé et fermé plein de barricades aux fenêtres, on peut enfin acheter une arme. On peut y aller à tout va. On peut y aller gaiement dans la joie et la bonne humeur. Par contre il y a aussi des zombies clowns. C'est l'attaque des clones.
Donc au début tout se passe bien, il y a des zombies, on les cherche parce que bon on est là pour gagner des points. Et là, il y en a un petit peu beaucoup des tonnes. Et là, on court. On fuit. On fuit comme un lapin. On a peur. On fuit, on court, on a peur. Tous les 10 castos, il y a une espèce de joueur de foot américain avec un gros casque et qui lance des lasers avec ses yeux. Ouais. Bon bah, quand on a dégommé son casque, il reste toujours sa tête. Elle est toute petite. Et il faut les tirer dessus aussi. Mais c'est un méchant, hein. Il est vilain. Regarde, regarde, non, 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 non. Là il y a des petites machines qui permettent de recevoir des bonus en échange de jetons de couleurs. En combinant différentes couleurs, on obtient différents bonus. Mais comme d'hab, les mecs qui tuent pas, ils mettent le premier truc qu'ils ont sous la main. C'est con parce que les bonnes combinaisons donnent des trucs sympas. Là en l'occurrence c'est un truc de merde. Alors si on veut savoir quelle combinaison donne quoi, il faut se référer à ça. 500 pages. Il existe un deuxième tome pour expliquer comment obtenir les armes secrètes, mais j'ai pas pu acheter les deux, j'avais plus de place dans la voiture. Donc là il y a effectivement, quand on arrive dans une nouvelle zone, il faut allumer le courant, et ensuite cette fameuse boîte, machine. Donc ça coûte 950 et on reçoit une arme au hasard. Des fois de la merde, des fois des trucs cool. Super, j'ai un sniper. Mais pour savoir où est la caisse, où est la machine, il suffit de voir où se trouve le laser. En fait, on a un laser qui monte jusqu'au ciel et qui permet d'indiquer la position de la caisse. On va l'appeler la caisse. Sur un nouveau chargeur vide, on peut baffer. Allez, une bonne valse de baffe. Bah les baffes c'est vraiment cool hein, mais c'est dangereux. Mais je maîtrise, t'inquiète. Ah merde. Cool, y'a Kim Wilde qui vient me sauver. Ou pas. Quel idiote. Bon Kéris, t'es où? Kéris, t'es où? Help nous. Ah ouais c'est bon, merci. Donc comme ce jeu est admirablement bien fait, il y a plein de petites astuces rigolotes. Là par exemple on peut choper la tête du robot qui est cachée au fond, et qu'on pose sur le corps du robot, et on a droit à un truc ultra méga top et surprenant. On peut lui baffer l'appendice encéphalien. Et c'est super fun. Mais ça sert à rien. Non, c'est pas ça. Si on remplit les missions demandées, c'est tout indiqué ici, Là-haut dans le coin, là il y a tout marqué. on peut recevoir une aide incongrue. Je vous laisse deviner. Eh, si, il est là. Il y a David Hasselhoff, il est à côté de moi. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Non. C'est extrêmement confus. Ce que je vois autour de moi n'a plus de sens du tout. Ça aurait peut-être été plus malin de choisir Rick de Walking Dead. Parce que lui, c'est un vrai. Non. Ah, puis après tout plein d'efforts, de tips, d'astuces et autres cheat codes et glitch, on peut enfin choper le lance-boule qui fait mal. Une petite baffe pour l'achever. Aïe 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 aïe. Quelle fin tragique. Hein. Bon, si vous voulez voir une séquence de jeu un peu plus sérieuse, mais pas forcément plus heureuse, vous pouvez les voir ici. Et puis sinon, j'ai envie de vous dire à bientôt, hein. Ou plutôt comme on dit chez nous, à plus. Dans le bus.